Bonjour, c'est Julie et bienvenue sur Top Solutions Santé. Alors j'espère que tu vas bien et aujourd'hui je voulais te parler de comment manger sainement pour pas cher. Alors je vais te donner mes astuces, alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. On voit tout ça en détail, c'est parti. Alors la dernière fois que je suis allée dans un hypermarché, ça remonte à peut-être il y a 15 jours, voire 3 semaines. Et c'est vrai que je n'y vais pas régulièrement, j'y vais peut-être une fois le mois pour acheter des produits d'hygiène, enfin vraiment des choses pas très courantes on va dire, donc vraiment le strict minimum. Et bref, tout ça pour dire qu'en prenant mon mal en patience, on va dire quand j'attendais en fait mon tour à la caisse, j'ai pu observer certains caddies qui étaient devant moi et aussi dans la file d'à côté. Et du coup, pendant cette attente, j'ai pu constater quelque chose et j'ai pris surtout le temps d'observer. Et en fait, j'ai regardé la contenance des caddies qu'il y avait autour de moi. Et en fait, j'ai été étonnée par les grandes quantités qu'ils contenaient. Et ouais, mais c'est surtout la qualité des produits en fait qui était choisie, et comme des briques de jus d'orange, des sodas, dont je tairai les marques bien sûr, du lait, de la purée, des yaourts fruités, du surimi, des glaces, qu'est-ce qu'il y avait encore, des chips, des œufs élevés en batterie, premier prix, vraiment en plus la qualité n'était pas au rendez-vous. En fait, je me suis dit mais pourquoi en fait, et quel intérêt d'acheter des quantités de bouffe pour certains même c'était astronomique en plus, des quantités énormes, de choisir de manger en fait de la malbouffe. En l'occurrence, en plus tous ces produits sont industrialisés, ils sont dénaturés, ils n'ont aucun effet bénéfique sur tes cellules, sur tes organes en fait, sur tout ton corps. Non, ça n'a aucun effet, ça n'a aucun bénéfice. Voilà, donc on choisit, excuse-moi de manger du terme, et de donner de la merde à ton corps. Et moi je vais te montrer en fait qu'on peut choisir de manger autrement, de meilleure qualité, avec des astuces toutes simples à mettre en place. Voici mes astuces. Alors tout d'abord, il faut toujours faire ses courses le ventre plein. C'est-à-dire que tu vas aller faire tes courses après avoir mangé. Donc on va éviter les salles horaires de type 10h, entre 10h et 12h, ou 18h30, 19h, pour éviter justement d'acheter sur un coup de tête. Je suis vraiment surpris qu'au final, au lieu d'acheter des sodas, des cookies, des plats préemballés, préparés, des aliments tout qui vont être transformés, en fait tu vas voir qu'au final ils sont assez chers, et malgré qu'ils apportent très peu de nutriments, ils sont plein d'ingrédients malsains et ils sont souvent en plus chers. Donc en évitant ces aliments transformés et pas bons du tout pour ta santé, tu vas vraiment pouvoir dépenser ton budget en fait sur des aliments de qualité, de meilleure qualité, bien meilleure. Tu vas acheter des produits de saison, des produits locaux où des saisons sont généralement moins chers. Et souvent ils sont de bien meilleur goût et ils contiennent en plus de meilleurs nutriments. Les produits qui ne sont pas de saison ont souvent été transportés depuis l'autre bout du monde parfois, et pouvoir être mis en vente dans le supermarché, ce qui n'est pas ni bon pour l'environnement et en plus pour ton budget. Alors acheter en vrac, donc pour payer moins cher, tu peux acheter en vrac certains aliments, puis ça va être beaucoup plus économique en termes d'argent. Alors tu peux acheter les céréales comme le riz brun, le millet, l'orge, l'avoine, ils sont tous disponibles en vrac, et ils se conservent aussi sur une assez longue durée. Donc si tu les stockes dans des contenants hermétiques, tu peux les consommer, garder longtemps. Tu as les haricots aussi, les lentilles, les noix, les fruits secs. Ce sont des aliments de base qui sont relativement peu chers, et puis qui sont importants à avoir dans ton alimentation. Tu peux les utiliser vraiment dans beaucoup de repas sains
Manger sain et moins cher, il faut se tenir à ta liste de courses. Il est très facile de se laisser aller une fois au supermarché, et ce qui peut mener à des achats coûteux et souvent qui ne sont pas réfléchis, donc involontaires. En règle générale, il vaut mieux aller dans des magasins de petite taille ou de taille moyenne pour justement éviter les tentations et les débordements budgétaires. Cela va aider, ça va beaucoup mieux t'aider en plus à tenir ta liste et à remplir ton chariot d'aliments sains. Il faut savoir que dans les supermarchés, les rayons du milieu contiennent souvent une majorité d'aliments transformés et malsains. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais c'est souvent le cas. Et si tu te trouves dans ces allées, tu regardes vers le haut ou le bas et les étagères plutôt droit devant. Les articles, souvent les plus chers, sont généralement placés au niveau des yeux. Et oui, il faut le savoir. Alors, tu peux cuisiner aussi de grandes portions et utiliser les restes. Cuisiner de grands repas peut te faire économiser du temps et surtout de l'argent. Les restes, tu peux les utiliser les jours suivants dans d'autres recettes ou encore ils peuvent être congelés pour être dégustés plus tard. Les restes sont généralement de très bons. Voilà, tu peux faire des ragoûts, des sautés, des salades. Voilà, tous ces genres de choses. Ces types d'aliments sont particulièrement bien pour les personnes qui sont à un budget serré. Tu peux remplacer la viande par d'autres protéines justement qui sont moins chères. Donc, tu vas manger moins de viande, ça peut te permettre d'économiser de l'argent. Tu vas essayer de choisir, je sais pas, admettons 2 jours dans ta semaine dans lesquels tu vas consommer d'autres sources de protéines, par exemple comme tu as les légumineuses, les graines de champ par exemple, les œufs, du poisson, voilà, du poisson aussi, voilà, petit poisson, les sardines, c'est pas tellement cher. Et ces produits sont très peu coûteux, nutritifs et faciles à préparer. La plupart d'entre eux ont également une longue durée de vie et sont donc moins susceptibles de se gâter rapidement. Choisir des aliments avec des DLC courtes, par exemple comme la viande blanche, les escalopes ou les poulets nourris sans OGM, bien sûr, c'est mieux, avec une date de péremption courte qui n'ont pas été écoulées et souvent ils s'y trouvent avec des rabais allant parfois jusqu'à 50%, donc ça peut toujours être intéressant. Donc ce qu'il faut retenir pour manger sainement sans se ruiner, en fait, ça comprend la planification des repas, le fait de cuisiner à la maison et de faire des choix intelligents dans les commerces. Ça, c'est vraiment primordial. Aussi, il faut garder à l'esprit en fait que la malbouffe va te coûter parfois 2 fois plus cher. Si une alimentation saine peut être peut-être un peu plus chère, ce qui n'est pas forcément le cas en plus, le jeu vaut vraiment la chandelle. Tu ne peux vraiment pas brader ta santé. C'est un bien nécessaire. Ton bien le plus vital. Franchement, ta santé, c'est le bien le plus précieux que tu as. Il est vraiment important de la préserver et de faire attention. J'espère que la vidéo t'a plu. Alors n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si tu as apprécié cette vidéo, si tu as appris quelque chose. Et puis à commenter ou à me poser des questions aussi dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. Et surtout, n'oublie pas à t'abonner à cette chaîne et activer la petite cloche pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Pour ta pleine santé en termes physiques et mentales, tu peux télécharger mon petit guide qui se trouve juste en dessous de la vidéo dans le lien. Et voilà, tu recevras tout ça gratuitement dans ta boîte mail. Voilà, donc surtout ta santé c'est ta priorité, ne l'oublie pas. Et puis je te dis à très vite. Ciao ciao.